Ça, c'est de la musique de Mongolie. J'aime bien l'écouter quand je crée parce qu'elle me permet d'être dans un ailleurs où je m'imagine des paysages, des rencontres, une autre culture. Et je ne sais pas, ça me propulse et attise ma curiosité en quelque sorte. Je m'appelle Lou et je me pose une question. Pourquoi choisir entre la littérature et les mathématiques? Entre l'histoire et la physique? Pour moi, il n'y a pas de frontières. Et lorsque je crée, je n'ai plus besoin de choisir un seul chemin de connaissance. Je n'ai pas besoin de faire le tri dans mes centres d'intérêt. Je peux aspirer à tout connaître et à tout faire connaître. L'art peut faire appel à la raison, ou seulement à la perception. Il peut être tangible ou non. Il peut entrer chez les gens par la bouche, le nez, les yeux, le rire, la respiration, les pores de la peau, l'horreur, la logique, le loufoque, la pitié, la mémoire. Mais certaines choses touchent plus que d'autres. On les laisse entrer plus docilement. J'ai par exemple un intérêt particulier pour le plancton. Je le trouve grandiose, avec ses dentelles vaporeuses et translucides. Après, il me fait aussi un peu peur lorsque je nage et que j'imagine chaque petite crevette, chaque petit embryon et bactérie s'agrippe à moi. Mais je trouve ça fascinant. Et ces bêtes, invisibles et ignorées, je voudrais leur faire honneur et je veux les protéger. Parce que pour moi, ce sont des créateurs de vie, un peu comme les artistes en fait. Et après avoir écouté les conférences du One Ocean Summit, où des mesures environnementales ont été proposées, je veux pouvoir aider et insuffler la nécessité d'agir. Je sais que je ne suis pas locutrice politique, mais je suis très inspirée par les paysages aqueux d'Hicham Berrada, les kits céramiques d'Elsa Guillaume ou encore les photographies sous-marines de Nicolas Floch. Et le travail de ce dernier en particulier m'encourage à découvrir les fonds marins et à envisager par exemple des créations immergées. Et donc l'école des beaux-arts de Paris-Cergy m'attire beaucoup car je trouve la pédagogie qui s'appuie sur une grande autonomie des étudiants et en parallèle les nombreux cours et studios qui sont organisés par thème et par axe de recherche peuvent correspondre aux intérêts de chacun. On peut travailler avec des personnes qui vont être motivées par les mêmes choses que nous, même si les univers sont différents, ce qui est encore plus nourrissant au final, et je pense que ça peut porter les projets loin. Pour terminer, j'aimerais vous faire part d'une lecture qui a été décisive quant à mon besoin de créer pour les autres. C'est Entre ciel et terre de l'écrivain islandais John Kalman Stephenson, qui rend compte pour moi d'une préciosité de la vie quotidienne et des relations, et de cet aspect qui est pour moi difficile à identifier dans la vie mondialisée que je connais. Et il y a une phrase que j'ai écrite à partir de ce roman et qui pour moi, pour le moment, me parle de ce que je voudrais transmettre dans mon travail. Je vous la lis. Ce sont ces flux et détonations dans le paysage que j'essaye de mettre en exergue dans mon travail, pour rappeler que nous ne sommes que matière dans la matière et qu'au creux de celle-ci résonnent les ondes mécaniques et la mémoire des oiseaux.